Bienvenue à Gokong, au cœur du delta du Mékong. Le delta du Mékong qui est la province, la région la plus prolifique en fruits avec 48% de culture du Vietnam. Je suis avec Madame Ring, notre directrice de production, dans notre usine aujourd'hui de première transformation. Nous y fabriquons essentiellement la mangue, le fruit du dragon et la passion. Allez, je vous propose qu'on fasse un tour ensemble de l'usine de Gokong, qu'on voit aujourd'hui la différence entre quand on l'a acquis en 2016 et maintenant, tous les travaux qu'on a faits, les acquisitions de terrain, les 15 000 tonnes qu'on peut produire aujourd'hui dans cette usine-là. Donc on y va, let's go! C'est donc ici à Gokong que nous produisons ici la première transformation de fruits, essentiellement pour en faire des fruits surgelés IQF. Nous y avons intégré une phase de mûrissement, 7 chambres de mûrissement que nous avons construites, permettant de faire et de contrôler la maturité des fruits. Nous lavons les fruits, nous épluchons les fruits encore à la main, nous dénoyautons encore les fruits à la main, notamment pour la mangue. Nous avons intégré de plus en plus d'étapes aujourd'hui de mécanisation, ce qui d'ailleurs reste aujourd'hui l'objectif principal de cette usine d'un point de vue industriel, pour optimiser le rendement. L'usine peut accueillir jusqu'à 600 personnes en haute saison, notamment de février à mai pour la mangue, ou encore de juin à août pour le fruit du dragon. Nous allons atteindre près de 11 000 tonnes de volume cette année, avec une capacité de 15 000 tonnes. Nos principaux clients sont des clients industriels en Europe, aux États-Unis, notamment Starbucks, pour lequel nous livrons aujourd'hui du fruit du dragon, ou encore l'Australie et l'Asie du Sud-Est. Nous cherchons à encore augmenter cette capacité dans les prochaines années et aussi à augmenter la capacité de stockage. Nous disposons d'un entrepôt surgelé tout neuf, une capacité de 1500 palettes depuis l'année dernière, et nous allons en construire un nouveau en fin d'année avec une capacité doublée. Nous sommes ici à Mie Tho, dans notre deuxième usine, en compagnie de Tung Anh. Je m'appelle Tung Anh, je suis en charge de la technique, maintenance et travaux neufs de l'usine de Mie Tho. Voilà, dans cette usine à Mie Tho aujourd'hui, nous produisons surtout les produits, ce qu'on appelle ambiants, et surtout la seconde transformation, et les purées. Dans l'usine de Mie Tho, c'est ici que nous avons installé l'activité de seconde transformation, où nous disposons de bassines de cuisson, pour les préparations de fruits, les confitures, de lignes de packaging aujourd'hui d'Oipak, de gourdes, de poches et de coupelles qui nous permettent de fabriquer aujourd'hui les produits à marque Andros Professional. Nous y fabriquons aussi les fruits IQF que nous mettons en boîte pour le food service ou en sachet pour le retail, ainsi que les purées, des purées industrielles ou des purées pour le food service. L'usine de Mie Tho qui aura une capacité de 6 000 tonnes de production de seconde transformation. Nous sommes dans notre labo R&D à Mie Tho, en compagnie de Rom, notre directeur R&D, qui s'occupe du développement des différentes gammes de produits pour Andros au Vietnam. Nous sommes très présents, comme vous le savez, sur le food service, notamment avec les ingrédients boissons. Notre best-seller, c'est Chunky, une préparation fruitière avec des morceaux. Et puis, nous avons sorti des nouveaux produits, notamment cette année, toujours pour les ingrédients boissons, comme Fruit Mix, qui est une purée ambiante pour différents types d'applications sur le marché. Nous avons aussi développé des ingrédients pour la pâtisserie, pour le marché, notamment des fillings. Et puis, plus récemment, nous avons démarré des produits aujourd'hui en retail, sur format gourde et sur d'autres formats qui vont arriver, notamment cette boisson aujourd'hui pour enfants, à base d'eau et de fruits, qui vient d'apparaître, qui vient d'arriver sur le marché cette année. Voilà, c'est ici qu'on fait les développements, qu'on fait des testings réguliers
pour pouvoir justement essayer de s'adapter au goût local, au goût des Vietnamiens et puis demain au goût des Indonésiens, des Malaisiens, des Thaïlandais, les différents marchés sur lesquels on va attaquer.